Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tier list, cette fois-ci on va s'attaquer au scénario. Donc comme pour la vidéo avec les héros, je vais pas les classer selon leur difficulté, mais je vais les classer selon leur plaisir que j'ai à y jouer. Donc j'ai différentes catégories, donc j'ai les GOAT, c'est tout simplement mes scénarios préférés où j'ai rien à reprocher ou peut-être un détail, en gros. La catégorie très bien, donc en gros c'est les GOAT mais avec un peu plus de défauts. Donc ceux que je peux trouver très bien mais qui ont soit une mécanique qui de temps en temps peut être frustrante ou soit certaines cartes qui peuvent être injustes. La catégorie bien, donc c'est une catégorie que je trouve bien, pas mal quoi, je prends du plaisir à y jouer mais j'y jouerai pas tout le temps. La catégorie mais, donc c'est la catégorie moyenne où là c'est je vais peut-être les sortir si je sais vraiment pas quoi jouer. Et enfin la catégorie non, c'est la catégorie des scénarios où je les ai joués une ou deux fois et en fait ça m'a tellement gonflé que au final je les ai plus rejoués et ils resteront tout le temps dans leur boîte. Je vais les classer sur leur ordre de sortie, donc de la boîte de base jusqu'à la dernière extension Agent du Shield. Et donc je refais un disclaimer, c'est mon avis, donc c'est totalement subjectif. Vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'en tout cas pour cette vidéo, je risque de me faire, je pense, certains ennemis. Donc c'est parti, on va débuter avec Rhino. Donc Rhino, moi je vais le mettre dans la catégorie bien. Pourquoi? Parce que c'est un bon scénario d'introduction, je trouve. Il fait le taf, il est pas trop compliqué. Donc pour les néophytes, c'est pas trop compliqué. Et j'ai un petit plaisir coupable de temps en temps, c'est de l'affronter avec un personnage que je trouve super fort, comme par exemple Wolverine. Donc je vais prendre Wolverine, je vais lui infliger plein de dégâts super rapidement, et je crois un jour, je l'ai battu en 3 tours, je crois. J'avais un très bon tirage, mais en gros, la partie elle a duré quoi? Même pas 5 minutes. Donc rien que pour ce petit plaisir coupable, je vais le mettre dans la catégorie bien. Maintenant Claw, donc Claw, moi je vais le mettre dans mes GOAT, donc c'est à l'heure actuelle toujours un de mes scénarios préférés, même s'il est issu de la boîte de base. Donc le jeu, je crois, il a plus de 6 ans maintenant, donc voilà. Donc pourquoi je le mets ici? Parce qu'en fait, le scénario, il nous impose plusieurs choses. Il y a pas mal de manigances annexes, il y a pas mal de sbires, en tout cas avec les sets modulaires. Et en fait, il fait plein de choses et j'aime bien sa mécanique qui fait qu'on est obligé de défausser 2 cartes de boost lorsqu'il attaque, ce qui fait que le deck rencontre, il va se vider plus rapidement. Et donc j'aime bien cette mécanique. Et vraiment, je le trouve vraiment pas frustrant, quoi. Il peut frapper fort, il peut se guérir, il manigance, il a riposte, il a des attachements dont il faut se débarrasser. Donc il y a pas mal de choses à faire en tout cas dans son scénario. Et moi, c'est pour ça que je le mets dans le GOAT parce que je le trouve vraiment très bien, sans pour autant être injuste. Et généralement, moi, c'est le scénario que j'utilise quand j'ai envie de tester un deck. Maintenant, donc le dernier scénario de la boîte de base, donc Ultron, que je vais mettre en très bien. Scénario extrêmement compliqué, mais qui est toujours plaisant à jouer. En fait, la mécanique, c'est que quand il va attaquer, il va falloir que chaque joueur défausse une carte du dessus du deck du joueur, et cette carte défaussée, on va se l'attribuer en tant que sbire, donc en tant que sbire drone. Et du coup, on se retrouve avec des cartes en moins. Et pourquoi je le mets dans très bien, c'est justement à cause de ça, dans le sens où de temps en temps, on peut se retrouver soit avec la carte qu'il nous fallait en tant que sbire, du coup, ça peut être sacrément rageant. Ou on peut, si on a un mauvais tirage, on peut se retrouver vraiment très vite submergé par les drones. Et ça peut être juste vite être injouable. Donc, mais malgré ça, je le mets dans très bien. C'est justement pour ces raisons que je ne vais pas le mettre personnellement dans mes GOAT, et je vais le mettre dans très bien. Maintenant, les scénarios. Donc la première extension, je crois que c'était les bouffons verts. Je ne sais plus laquelle des deux entre le démolisseur, mais je vais faire le bouffon vert. Donc le premier, entreprise à risque, je vais le mettre dans mai. Donc pour moi, c'est un scénario moyen dans le sens où, même si la mécanique est l'originale, en fait, c'est un méchant qui a une face alter ego et une face méchant, un petit peu comme les héros. Et quand en fait il est sous forme d'alter ego, il va pas attaquer, il va ajouter des jetons sur son environnement. Mais du coup, le fait qu'il ajoute des jetons et qu'il n'attaque pas, ça laisse toute l'attitude aux joueurs pour se build en fait vraiment tranquillement. Donc ça peut être une partie où il n'y a pas forcément de gros enjeux, parce que une fois, on peut très bien passer 4, 5 tours, voire 6 pour se mettre toutes nos améliorations, tous les soutiens qu'on voulait. Et une fois qu'on a ça, après on va l'attaquer. Par contre, il faut faire attention parce que quand il attaque, il fait mal. Il peut attaquer à 4 et quand il change de forme, on subit des dégâts indirects. Ou des dégâts directs, je crois même dans sa version 3. Donc même si c'est
même si c'est pas un scénario qui est incroyable, il peut frapper très fort, donc il faut faire malgré tout attention. Maintenant, formule mutagène, moi je vais le mettre en GOAT. Donc pareil, c'est un scénario où en fait le bouffon vert, il a relargué son poison et en gros, pas mal de civils se transforment en esclaves bouffons. Et c'est un scénario en fait où il y a beaucoup de sbires. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que bah, il faut gérer les sbires, mais en même temps, il faut vaincre le méchant tout en protégeant la ville. En gros, moi, c'est le feeling que j'ai quand je le joue. Donc, il peut être très dur, il peut être très très dur. Il a certains sbires qui sont très compliqués à gérer. Mais malgré ça, moi, je trouve vraiment. C'est vraiment un scénario que j'aime énormément, quoi. Maintenant, on va passer aux démolisseurs. Donc, les démolisseurs, je les ai testés deux trois fois, ça m'a vite gonflé et du coup, c'est resté dans leur boîte. En gros, l'idée de base, pourtant, elle était pas trop mal. On se retrouve avec quatre méchants, chacun ayant leur deck rencontre. Mais au final, il se passe rien, quoi. Ils attaquent, il faut déjouer les manigances annexes, manigances principales. Il attaque, enfin, il se passe rien, quoi. Je trouve qu'il se passe rien et du coup, c'est pas intéressant. Ça ressemble plus à un prototype qu'autre chose, je trouve. Et pour le coup, moi, je trouve pas intéressant. Maintenant, on va passer à la première extension, donc le crâne rouge, l'avènement du crâne rouge. Donc, on va débuter avec Crossbone. Crossbone, moi, je vais le mettre dans bien. C'est un personnage que j'aime bien affronter. Donc il a pas mal d'attachements armes et à chaque fois qu'il a un attachement arme attaché à lui, et ben, ses attaques gagnent percent. Donc du coup les cartes tenaces on peut vite oublier. Et pareil en fait il a pas mal de sbires et l'avantage de ce scénario c'est qu'il faut ajouter au moins deux sets modulaires. Ce qui fait que bah, du coup on va pouvoir ajouter n'importe quel set modulaire. Normalement généralement on n'en ajoute qu'un seul dans les scénarios. Il y en a certains on en ajoute un peu plus mais celui-là on en ajoute deux. Donc déjà, ça peut augmenter la rejouabilité. Et puis je le trouve vraiment pas mal. Il n'est pas très dur en vrai, je trouve, mais je le trouve quand même plaisant à jouer parce que pareil avec ses attachements, bah, il faut se dire bah, est-ce que je vais utiliser des ressources pour détacher son arme, mais je pourrais pas jouer la carte que je veux, ou est-ce que je joue la carte que je veux, mais en échange je vais subir plus de dégâts. Donc il y a quand même pas mal de réflexions à faire, je trouve, avec Crossbone quand on l'affronte. Donc c'est pour ça que moi je le mets en tout cas dans la catégorie bien. L'homme absorbant, moi je vais le mettre je vais le mettre ici, je vais le mettre dans mai. Pourquoi? Parce que c'est un scénario pareil que je trouve assez basique, mais la particularité c'est qu'il a des environnements et en fait il va avoir des effets différents en fonction des environnements en jeu. Donc par exemple quand il attaque et que on ne défend pas l'attaque de l'homme absorbant, eh ben, il va y avoir des effets différents en fonction de l'environnement. Donc si on est par exemple dans l'environnement glace, eh ben, je crois qu'il va se guérir. Il y a un autre environnement où on va subir un dégât supplémentaire, un autre où on va se prendre une menace supplémentaire et un autre environnement où on va devoir défausser une carte. Et puis dans son kit, il y a des cartes qui ont des effets justement en fonction des environnements. Donc ça reste malgré tout une mécanique intéressante, mais en réalité, il est pas forcément super plaisant. Donc moi, c'est un scénario que je joue bah, un peu comme Rhino, soit quand j'ai envie d'aller vite et d'utiliser un personnage un peu OP, mais sinon, je le ressors pas souvent ce scénario. Taskmaster maintenant, Taskmaster, je vais le mettre ici. C'est un scénario que j'aime beaucoup. C'est le premier scénario où je me suis dit quand même, ah ouais, c'est costaud quand même. Sachant que le Bouffon Vert c'était sorti avant, mais moi je me l'étais procuré après. Mais la première fois que j'ai joué à Taskmaster, je me suis dit, ouais, quand même, c'est très très fort. La particularité, c'est que en fait, les changements de forme vont être pénalisés dans le sens où quand on va passer d'alter ego à forme de héros, et bah du coup, on va devoir défausser la carte du dessus du deck rencontre et en fonction du nombre d'icônes, on va subir des dégâts. Mais ça marche également pour les personnages qui ont plusieurs formes. Donc si par exemple Ant-Man, on passe de la forme minuscule à la forme géante, et ben on change de forme et il va falloir également défausser la carte, le dessus de la carte du dessus du deck rencontre, pardon. Donc ça peut être un méchant qui peut être assez punitif. Il faut vraiment bien calculer quand est-ce qu'on choisit de passer sous forme d'alter ego, si on a vraiment besoin d'y passer. Et il a des attachements d'armes, donc du coup il va falloir aussi qu'on les défausse. Il a pas trop de sbires, mais il a quand même pas mal de choses assez variées. Par exemple, il a une amélioration qui fait que quand on l'attaque, eh ben, il subit pas les dégâts, mais les dégâts qu'on était censé lui subir, c'est nous qui allons les récupérer. Donc ça va être à nous de gérer, de se dire, bah, est-ce que je vais faire une attaque de une avec un allié et je vais me la récupérer, ou est-ce que bah, j'ai pas le choix, il va falloir que j'attaque fort et puis je subis bien les dégâts. Et en plus de ça, il a des manigances annexes qui fait que quand on les déjoue, on récupère un allié supplémentaire. Et c'est une mécanique que j'aime bien. Ça fait un allié gratuit, donc c'est toujours agréable. Et puis en plus, il coûte zéro.
Donc, euh, donc moi, c'est vraiment un scénario que j'aime beaucoup. Contrairement au prochain, Zola, je vais le mettre ici. Zola, pourquoi je l'aime pas? Parce que l'altéré. L'altéré, qu'est-ce que c'est? L'altéré, c'est un de ces sbires qui, quand il est révélé, eh ben, il va falloir qu'on défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à attacher une amélioration à ce sbire. Du coup, on va se retrouver à chaque fois avec un sbire qui a 7 points de vie, puis après soit garde, soit riposte, soit des boosts de stats. Et moi, je trouve pas ça drôle parce que, bah, en fait, il y a un sbire qui rentre, il va frapper fort, on va être obligé de s'en débarrasser, et puis après, il va revenir, et donc ça va revider le deck rencontre. Donc, on va se retrouver en fait on va se retrouver avec un deck rencontre qui se vide rapidement. Et puis après, et en plus de ça, après chaque étape 1 de la phase du méchant, on rajoute un jeton test. Et au bout de 3 jetons test, et ben on va défausser des cartes jusqu'à ce qu'il y ait un sbire qui soit révélé. Et si c'est l'altéré, et ben du coup, on va de nouveau encore enlever certaines cartes du dessus du deck rencontre. Enfin bref, moi je le trouve pas drôle, je le trouve injuste. Pour moi, il est pas marrant, mais je vais pas le mettre non plus dans le nom parce que malgré tout, il y a un petit intérêt quand même, je trouve, à jouer avec pas mal de sbires. Mais en vrai, je ne le joue que très rarement. La dernière fois que je l'ai joué, j'avais Silk et j'avais joué en justice afin de mettre le raft. Et du coup, bah, en fait, ce que j'avais fait, tous les sbires en question, je les avais soit bloqués sous Silk ou soit je les avais mis en prison dans le raft. Et pour le coup, bah, c'était. Pour le coup, là, la partie, elle m'a plu bah, parce qu'en fait, il m'emmerdait plus avec ses sbires, quoi. Donc, et pourtant, c'est bizarre parce que le scénario avec le bouffon vert, il y a aussi pas mal de sbires, mais ils vont pas venir tout le temps, tout le temps, tout le temps sans jamais s'arrêter. C'est le feeling que j'ai, moi, en tout cas, avec Zola. Pour ça que je le trouve pas agréable. Et maintenant, le dernier méchant de Crâne Rouge, donc c'est Crâne Rouge, et je vais le mettre ici en très bien. Donc le crâne rouge, la particularité, c'est que toutes les manigances annexes, elles vont être mises de côté afin de créer un deck manigance annexe. Et après l'étape 1 du méchant, il va falloir révéler une de ces manigances annexes. Donc on prend la carte du dessus du deck, on met la manigance annexe en jeu. Et la majeure partie des manigances annexes, elles ont un effet positif une fois qu'on arrive à les déjouer. Mais par contre, il faut faire attention parce que le crâne rouge, il a plus un d'attaque pour chaque manigance annexe en jeu. Donc si on ne les déjoue pas assez rapidement, eh ben, il peut se retrouver avec deux manigances annexes, voire trois. Là, il va frapper très fort et en plus de ça, on va subir les icônes qui sont liées à ces manigances annexes. Donc c'est un scénario que j'aime beaucoup, mais pourquoi je le mets dans très bien, pourquoi il n'est pas dans les GOAT? Bah parce que de temps en temps, bah, le fait de se retrouver avec plein de manigances annexes, bah au final c'est pas drôle et il se peut que si on joue et qu'on n'a pas les cartes de contre nécessaires, et ben on va se retrouver avec trois manigances annexes ou quatre sans pouvoir rien faire. Et du coup, bah, la partie elle est perdue. Donc ça peut être un côté assez frustrant, en tout cas personnellement. Mais c'est un scénario que j'aime quand même beaucoup jouer. Maintenant, on va passer à l'extension de King le Conquérant. Moi, je vais le mettre ici. Donc je pense que là, pas mal de monde ne vont pas être d'accord avec moi, je pense. Mais moi, c'est un scénario que j'aime beaucoup. J'ai l'impression de vivre un petit peu une aventure dans le sens où il débarque sur Terre, ensuite il nous envoie dans un autre univers ou un autre espace-temps, et ensuite on revient pour le vaincre une bonne fois pour toutes. Donc en gros, en fait, il faut vaincre trois formes différentes, et je trouve ça vraiment pas mal. Et le fait qu'il ait sous sa forme 2 quatre formes différentes en réalité, soit il y a le Ceinturion écarlate, soit il y a Iron Lad, enfin bref, il y en a deux autres, bah du coup ça met de la variabilité, je trouve, dans la partie. Et il a pas mal de cartes, je trouve qu'on a des effets quand même pas mal, notamment ses obligations qui fait que bah, soit quand on va faire une attaque, et ben on va subir un dégât, ou sinon il va nous bloquer des cartes sous son obligation, ou les cartes vont coûter, je crois, une ressource de plus, enfin il y a des choses comme ça. Et du coup, moi je le trouve vraiment agréable. Il n'est pas injuste, je trouve, il n'est pas facile non plus. Donc moi, il coche vraiment toutes les cases, je m'amuse vraiment beaucoup à chaque fois que je le sors, en tout cas, à chaque fois que je joue avec. On va passer maintenant à la deuxième extension, donc Combatis Galactique. On va débuter avec Drang. Donc Drang, moi je vais le mettre dans bien, je vais le mettre ici. C'est un bon scénario d'introduction pour la campagne. Donc c'est un scénario qu'on va dire assez classique, mais qui fait le taf, je trouve. Il y a quand même son vaisseau Badoon qui fait que une fois, au moins une fois tous les 4 tours, et ben, le vaisseau il va nous tirer dessus, ça va nous infliger des dégâts. Et, euh, et par contre, il faut faire aussi attention à ses sbires parce qu'il y a certains de ces sbires qui peuvent faire très mal. Mais voilà, moi c'est un scénario, il est classique, mais je trouve que malgré tout, il fait le taf, il est plaisant à jouer. Donc moi je le mets dans la catégorie bien.
Le collectionneur, donc infiltrer le musée, ici. C'est un scénario que je déteste. Je pense que c'est un scénario que beaucoup détestent. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque carte qui est en jeu et qui va sortir du jeu va rentrer dans sa collection. Et s'il a 5 cartes dans sa collection, la partie est perdue. Mais le souci en fait, c'est que bah, les cartes qui sont issues de son deck, donc du deck rencontre, et bah, si elles sont vaincues, elles vont dans sa collection. Donc c'est pas très logique en réalité, je trouve. Et pour enlever les cartes de la collection, soit il faut dépenser 2 ressources, je crois, ou soit il faut incliner son personnage. Enfin bref, pour retirer des cartes, c'est assez injuste aussi. On se retrouve avec plus de cartes en main pour jouer. Donc c'est un scénario, moi, qui est... je vais pas le mettre à la poubelle parce que j'ai payé le jeu, mais en tout cas, il en est très proche. Par contre, s'échapper du musée, c'est un scénario que j'aime bien, donc je vais mettre ici. C'est un scénario qui est original dans le sens où en fait, on peut. La seule manière de gagner, c'est. Enfin, vous allez me dire, en fait, à chaque scénario, la seule manière de gagner, c'est de vaincre le méchant. Bah là, c'est pas le cas. En fait, il va falloir déjouer 3 manigances. Donc, par exemple, la première menace, pardon, il y a 12, un seuil de 12, un truc comme ça, et on débute avec 7 menaces. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut il faut enlever les menaces assez rapidement. Et à chaque fois qu'on enlève les menaces, et que la manigance est déjouée, on va passer à celle d'après. Et du coup, on va récupérer deux, trois choses en plus à chaque fois. Donc, on a vraiment la sensation de s'échapper en fait du musée. Donc, en termes de thématique, je trouve que c'est bien foutu. Et en plus de ça, il y a un environnement qui nous permet de retirer pas mal de manigances, mais en échange, il va falloir qu'on s'attribue une carte rencontre. Donc pareil, la question c'est de savoir, bah, est-ce que je vais m'attribuer cette carte rencontre parce qu'il faut vraiment que je réduise je réduise le nombre de menaces, ou est-ce que je prends le risque à ce qu'il manigance, mais j'ai pas envie de mettre carte rencontre supplémentaire. Donc il y a quand même pas mal de réflexions, et pour le coup, c'est pour ça que je le mets dans bien. Nebula, ça dégage également. Nebula, il n'y a rien de drôle. Nebula, c'est une machine à renfort. Elle a que des cartes renfort, notamment à cause de ses cartes techniques. En fait, ces cartes techniques, c'est des cartes qui vont être attachées à elle et à la fin d'une activation, je crois, ou un truc comme ça. Bah, du coup, il y a une carte technique qui va être défaussée et qui va avoir un effet supplémentaire. Alors, il y a des effets semi-permanents et quand la technique est déjouée, bah, il y a un autre effet qui va se faire. Mais le pire, en fait, c'est que c'est que du renfort, que du renfort, que du renfort. Donc, elle tire une technique, renfort, paf. Elle retire une deuxième technique, renfort, paf. Une autre carte, défausser des cartes jusqu'à ce que vous révéliez une carte technique, paf. Donc, du coup, renouveau renfort. Et du coup, c'est pas agréable. C'est chiant. Ronan, pareil, mais Ronan, je trouve malgré tout un peu moins chiant parce qu'il y a moins. En vrai, c'est les deux, c'est les mêmes quoi. Le fait qu'il ait une icône d'aléa dès le début en jeu, le fait que le nombre de menaces augmente de 2 au niveau de l'étape 1, le fait de devoir payer une ressource et incliner le Milano pour ne pas recevoir une carte rencontre, pour pas la révéler, enfin pour annuler les effets. Enfin, il n'y a rien qui va, c'est ces sbires qui ont 7 points de vie ou plus. Ces améliorations, donc son marteau, on est obligé de s'infliger 2 dégâts et s'attribuer une carte supplémentaire pour non pas la mettre dans la défausse, mais pour la mélanger dans le deck. Sa manigance annexe qui fait qu'on ne peut pas lui retirer la pierre de pouvoir. Si le stade 1 de la manigance principale est vaincu, ben on se retrouve au stade 2 où tant qu'il y a la pierre qui est attachée à lui, on ne peut pas retirer des menaces. Enfin bref, Ronan, je le trouve quand même assez injouable. Donc il est pas drôle quoi. Il est dur, mais pas dur en mode challenge, il est dur en mode dur juste parce que dur quoi. Et du coup pour moi c'est pas agréable. Maintenant on va passer à l'ombre du titan fou. Donc on va débuter avec Mâchoire d'ébène. Donc Mâchoire d'ébène, je vais le mettre dans très bien. Donc c'est un scénario qui est pas forcément compliqué, je trouve, dans sa mécanique en tout cas. Mais il faut faire attention parce qu'on peut être vite submergé par la mécanique en question, à savoir les cartes sorts. En effet, Mâchoire d'ébène, il a des cartes sorts avec des jetons dessus. En gros, ça va faire un compte à rebours. Et une fois qu'on aura retiré le dernier jeton, et bah pour le coup, il va nous jeter le sort. Donc il y a des sorts qui vont nous faire incliner des améliorations. Il y a des sorts qui nous infligent 4 dégâts ou 2 dégâts à chaque personnage en jeu. Donc en fait, on voit ce qui va nous arriver. Et du coup, ça va être à nous de gérer le moment où ça va arriver. Donc du coup, il y a pas mal de planification. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en tout cas dans son scénario. C'est pour ça que je le mets dans très bien. Maintenant, on va passer à la défense de la tour. Donc je vais le mettre en bien, ici. Donc la défense de la tour, en fait, on se retrouve avec deux méchants.
Proxima Minuit et Corvus Glaive. Et en fait, ils ont chacun leur point de vie. Et pour pouvoir les vaincre, il faut d'abord en vaincre un et ensuite un deuxième pour passer au deuxième stade. Mais la particularité, en fait, c'est qu'il y a un environnement, donc la tour des Avengers, qui est en jeu. Et en fait, en fonction des différentes activations, et ben, soit les méchants ils vont avoir des stats boostés, ou soit on va pas booster les stats, mais on va infliger des dégâts à cette tour, à la tour des Avengers. Donc du coup, ça va être à nous de gérer. Ah bah là, peut-être que Proxima Minuit, elle va attaquer avec +2, mais le souci, c'est que j'ai presque plus d'énergie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et bah, je vais pas lui donner le +2, mais en échange, elle va infliger des dégâts à la tour des Avengers. Donc pas mal de petites décisions à prendre comme ça, je trouve ça pas mal, donc c'est bien. C'est pas incroyable non plus, mais moi j'aime bien. Maintenant Thanos, donc moi Thanos, je vais le mettre, je vais le mettre, c'est dur quand même de le mettre avant l'homme absorbant, mais en vrai je vais le mettre ici. Pourquoi? Parce que le set modulaire des gants de l'infini, je l'aime pas. Ce set modulaire, je le trouve trop punitif. On se retrouve avec soit on va être désorienté, on défausse des cartes, on rajoute des menaces, notamment la pierre du temps, je crois que c'est celle-là, la verte, qui est juste infernale. Imaginons, je dis une ânerie, hein, mais imaginons par exemple, on finit notre tour sous forme d'alter ego parce qu'on est obligé de se soigner. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Thanos, il va manigancer A3 plus une icône de boost, donc on va dire 3 plus 2, on va dire 5. En plus de ça, après on va défausser la pierre du temps, où on va devoir défausser les 4 cartes du dessus du deck et rajouter des menaces supplémentaires. Donc si on a 4 cartes différentes, on va rajouter 4 menaces. On va se retrouver avec 9 menaces d'un coup. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, donc je trouve ça en fait très frustrant. Et moi voilà, notamment pour le set modulaire Les Gants de l'Infini que j'aime vraiment pas. Et voilà. Moi, c'est pour ça que Thanos, je le mets ici. Je prends pas forcément de plaisir à y jouer. Je peux y jouer de temps en temps, mais en vrai, je le trouve plus injuste qu'autre chose. C'est pour ça que je le mets ici. Maintenant, Ella, alors moi, je vais la mettre ici. Ella, j'arriverai même pas à dire si aujourd'hui encore c'est le cas, mais ça a été longtemps en tout cas mon scénario préféré. C'est vraiment, on est au niveau des, je sais plus dans quel environnement, mais en gros on se retrouve dans son monde de glace et il va falloir s'en échapper pour pouvoir libérer Odin. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va falloir que d'abord il faut qu'on combatte un des sbires qui est attaché à la manigance annexe. Une fois que c'est fait, eh ben, on reprend un deuxième sbire avec la deuxième manigance annexe avec chacune leurs effets. Et c'est un scénario qui peut être très très dur aussi. Mais c'est un scénario que je trouve vraiment très plaisant. Et plus on arrive à déjouer des manigances annexes, plus elle va se retrouver puissante. Donc plus on avance de la fin, plus elle va être puissante. Du coup, ça va être à nous de bien gérer la situation. Et vraiment, c'est toujours kiffant pour moi de jouer ce scénario. Je le trouve vraiment bon, quoi. Loki, par contre, ici. Je vais pas le mettre dans le nom, parce que, en vrai, ouais, je pense que je vais le mettre dans le nom et je vais le mettre ici. Parce que autant Thanos, je trouve qu'on arrive un peu à le gérer, autant Loki, en fait, il va avoir je sais pas combien d'activations. Le fait de débuter avec une manigance annexe à 7, le fait de... Enfin voilà. Moi, c'est vraiment le fait de débuter avec une manigance annexe à 7, le fait qu'il ait les gants, le fait qu'il va beaucoup s'activer, donc en s'activant énormément de fois, et ben, il va déclencher plusieurs fois les pierres des gants de l'infini. Insupportable. Donc moi, pour le coup, je trouve pas ça drôle. Là, j'ai l'impression d'être un peu négatif. J'espère que ça va changer, mais je pense que ça va changer. The Hood, pareil. Je vais le mettre, allez, je vais le mettre ici. Je le mets ici, pourquoi? Parce qu'il a quand même énormément de sets modulaires. Mais pareil, The Hood, en fait, il a une capacité qui fait que, en fait, sa capacité, c'est un renfort qui est caché, quoi. C'est à chaque fois, il a des cartes qui nous dit défausser les deux cartes du dessus du deck rencontre et vous attribuez une carte qui n'est pas issue du kit du Hood. Mais comme les cartes du Hood, il n'y en a que 13, bah, on va se retrouver souvent avec des cartes rencontres supplémentaires issues des sets modulaires. Et quand on avance dans la manigance principale, et bah, du coup, déjà, la première, elle a ce que 5 en seuil. La deuxième, elle a 7 mais avec une icône d'accélération. Et la troisième, et bah, on joue carrément en héroïque. Et du coup, moi, je trouve pas ça agréable. C'est pour ça que je vais le mettre ici. Maintenant, on va passer à Sinistre Motivation. Donc, on va débuter avec Sandman, l'homme sable. L'homme sable, moi, je vais le mettre ici.
Moi, je vais le mettre ici plutôt. C'est un scénario que j'aime bien. La particularité qu'il ait des dégâts indirects, et bah, du coup, il faut faire attention. Parce il peut vous flinguer plein d'alliés en même temps. Et son afflux de sable aussi, il faut bien le gérer. Et il y a pas mal de choses à faire, mais même s'il y a pas mal de choses à faire, je trouve pas forcément compliqué dans sa mécanique, je trouve ça agréable. Donc du coup, c'est pour ça que je le mets ici. Donc il va falloir qu'on baisse au plus possible l'afflux de sable pour éviter qu'il y ait trop de manigances annexes, qu'il y ait trop pardon, de cartes rencontres qui soient défaussées. Parce qu'une fois qu'il y a une icône d'accélération sur sa manigance principale, je crois que si on a un deuxième, c'est fini. Mais dans tous les cas, c'est un scénario que je trouve moi plaisant à jouer. Venom, moi Venom, je vais le mettre ici. Venom, c'est un scénario que j'aime bien. Donc très basique aussi. Et sa particularité, c'est qu'à chaque fois qu'on l'attaque et à chaque fois qu'on l'attaque et qu'on le blesse, et ben en fait, on va s'attribuer une carte de boost face cachée. Donc du coup, la question c'est de se dire, ben, est-ce que je vais utiliser par exemple en attaque de base au risque qu'il me frappe encore plus fort dessus, ou est-ce que je vais pas utiliser mon attaque? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, il y a un environnement. Donc son environnement, c'est le clocher, et à la place d'attaquer Venom, on peut attaquer le clocher. Et chaque dégât qu'on inflige au clocher, en fait, bah, ça va être des dégâts en moins quand Venom va nous attaquer. Donc par exemple, s'il nous attaque à 5 et que sur le clocher, il y avait 8 jetons, et bah, du coup, les 5 dégâts qu'on était censé subir, on va pas les subir, on va retirer 5 jetons à la place. Donc c'est une mécanique que j'aime bien, et puis le fait qu'il est aussi solide et puis riposte, et bah, ça nous oblige à jouer d'une autre manière, et ça j'aime bien. Mysterio, maintenant, Mysterio, je vais le mettre ici. C'est pas un scénario que je trouve fou. Même si la mécanique est intéressante, le fait de mettre des cartes rencontres dans le deck du joueur, donc ça respecte bien, je trouve, la thématique. Il a un kit qui est intéressant pourtant, mais je sais pas, moi je trouve pas forcément agréable. Euh, Même si on peut pas lui retirer le fait que vraiment ces cartes sont vraiment originales, ça fait plein d'effets différents rien que le fait d'en parler, en fait, je me rends compte que je suis peut-être un peu sévère. Je vais peut-être le mettre, ouais, je vais le mettre ici quand même. Parce qu'il a plein d'effets différents, mais vraiment différents. Mais la mécanique de mettre des cartes dans son deck joueur, le fait de mélanger souvent aussi, je trouve ça un peu fatigant, un peu chiant. Donc c'est pour ça que je vais le mettre ici. Maintenant, les Sinistres 6. Les Sinistres 6, moi je vais le mettre, c'est un scénario que j'adore, mais je sais pas si je le mets là ou là. Je pense que je vais le mettre ici. Donc c'est les Sinistres Six, et ben on se retrouve en fait à affronter bah, les ennemis. Donc il y en a X plus 1 par joueur. Donc en gros, si on joue à 2, il y en aura 3. Et là, pareil, l'objectif, c'est pas de les... Alors l'objectif, c'est pas de les vaincre pour gagner, mais l'objectif, c'est en fait, de s'échapper. C'est un petit peu plus ou moins la même mécanique que celle dont on a parlé tout à l'heure, donc échapper au musée. Là, il va falloir s'échapper en gros de leur base. Et quand on arrive à les vaincre, eh ben, on peut retirer des menaces de la manigance annexe qu'on doit déjouer pour gagner. Et en fait, chaque méchant a un effet quand il nous attaque et il nous blesse. Donc, par exemple, le Docteur Octopus, quand il nous attaque et il nous blesse, eh ben, on doit ajouter deux menaces sur la manigance principale. Il y a d'autres méchants qui font qu'on défausse des cartes, ou on doit défausser un allié ou un soutien qu'on contrôle. Enfin, il y a pas mal de choses. Et moi, pareil, c'est un scénario que j'aime énormément jouer. Alors que le prochain, je vais le mettre ici. Le bouffon Venom, c'est... Non, je vais même pas le mettre là, je vais le mettre là en vrai. Je vais le mettre ici. C'est pas un scénario que j'aime beaucoup. Le fait de gérer plusieurs manigances principales en même temps, je trouve ça assez compliqué. Le fait qu'il frappe fort, il ait des cartes qui sont sacrément injustes. Donc moi, c'est pas un scénario que j'affectionne. Par contre, je me rends compte que j'ai beaucoup de scénarios en non là. J'espère que ça va changer. Mais ouais, en tout cas, là, tous ces scénarios-là, moi là, j'y joue jamais quoi. Peut-être que je devrais peut-être leur laisser une chance. Enfin, sauf ces deux derniers, ce sont vraiment des plays. Mais ceux d'avant, à voir. On va passer maintenant donc à la jeunesse des mutants. Donc, Dents de Sabre, moi, Dents de Sabre, je vais le mettre ici. C'est un scénario que j'aime beaucoup. Euh, En fait, l'homme sabre, au début, il va essayer de tuer le sénateur Robert Kelly.
Et le truc, c'est qu'en fait, il faut qu'on déjoue une manigance annexe pour récupérer Robert Kelly afin qu'il ne soit plus attaqué par Dents de Sabre. Et une fois que Robert Kelly il est dans notre zone de jeu, eh ben, on sera obligé de défendre parce que toute attaque en fait est dirigée contre lui. Donc si on ne défend pas, tous les dégâts seront sur Robert Kelly. Et la particularité de Dents de Sabre, c'est qu'il va se soigner après chaque activation. Donc par exemple, il va attaquer à 2 plus une carte de boost. Et ensuite, on va défausser la carte du dessus du deck rencontre. Et en fonction du nombre d'icônes, il va se soigner. Donc si on défausse 3 icônes, il va se soigner de 3. Donc c'est une mécanique qui est vraiment pas mal, que moi j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je le mets dans très bien. Les sentinelles, moi les sentinelles c'est un scénario que j'aime bien. Donc je vais le mettre ici. C'est un scénario qui nous oblige à ne pas défendre, on va dire, avec les alliés. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une manigance annexe qui s'appelle opération zéro tolérance ou tolérance zéro. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un allié a été vaincu suite à une attaque, eh ben on va mettre cette carte sous la manigance annexe. Et s'il y a plus de 3 cartes sous cette manigance annexe, et bah du coup la partie est perdue. Donc ça nous oblige à jouer un peu différemment. Et même si moi je le trouve, j'aime bien y jouer, mais en réalité je pense que j'ai gagné très peu de parties parce que je le trouve en fait super dur. Il peut être injuste de temps en temps. Il a des cartes qui fait que eh ben, on va mettre justement une carte du dessus du deck du joueur directement sous la manigance annexe. Donc c'est un scénario que j'aime bien, mais que je trouve très dur, voire trop dur. C'est peut-être un côté maso, j'en sais rien, mais je peux pas dire que ce scénario il soit mauvais. Master Mold, je sais plus, moule initial, je crois, c'est comme ça en français. Je vais le mettre ici. Pourquoi je le mets ici? Parce que en fait, il y a Magneto et Magneto en fait quand le scénario, quand il est dans le, en fait, alors je recommence. Magneto, il est mis dans le jeu, dans la partie, quand on joue ce scénario. Et Magneto, il se guérit de 2 ou de un ou de 2 je crois, quand il arrive à vaincre un sbire sentinelle. En fait, le moule initial, il va en invoquer plein. Et le fait que Magneto soit en jeu dès le début, bah, ça a fait que la partie est pas forcément super dure. Par contre, à l'inverse, quand Magneto il est pas là, la partie est pour le coup très compliquée. Mais c'est pas un scénario que j'affectionne particulièrement. Il va invoquer des. En fait, le truc, c'est qu'il va invoquer pas mal de sentinelles. Il va de temps en temps attaquer. Mais bon, moi, j'aime pas trop. C'est vraiment. J'accroche pas en tout cas. Le truc, c'est qu'en plus, il va pas à chaque fois qu'il est censé manigancer, il va aussi pardon, invoquer un sbire à la place. Et le fait que ces manigances elles soient pas super hautes aussi en seuil, je suis pas très fan. Donc c'est pour ça que je le mets ici. Maintenant, l'attaque du manoir. L'attaque du manoir, moi je vais le mettre ici. C'est un scénario que j'aime beaucoup. Même s'il a une ou deux manigances qui sont assez injustes, mais j'arrive à passer outre. Parce que, en fait, l'attaque du manoir, c'est on est au manoir des X-Men et t'as la confrérie des mutants donc, qui vient attaquer. Et l'objectif, c'est d'en vaincre 3 sur les 4 possibles. Et en fait, chaque méchant a son pouvoir en particulier. Et en plus de ça, il faut jouer avec le set modulaire qui possède également les méchants mais en version sbire. Donc moi, je trouve ça vraiment pas mal. Alors moi, pour la petite parenthèse, souvent, quand je joue ce scénario, je mets le set modulaire science-fiction parce que dans le set modulaire science-fiction, eh ben, on retrouve ses ennemis, mais sous forme robot. Donc tu as un magnéto robot, tu as un blob robot, t'as le crapaud robot. Et je trouve ça drôle. Et en fait, le truc, c'est que s'il y a plus de 3 menaces dans la pile de victoire de la manigance principale, et ben en gros, la partie est perdue. Donc en gros, au début, il y a une menace, il y a la menace toute première qui nous dit mettez cette menace dans la pile de victoire et révélez une des 4 menaces du scénario prise au hasard. Donc il y a la cafétéria, il y a le terrain de basket, enfin il y en a d'autres. Et chaque manigance a son effet. Donc, par exemple, le terrain de basket, je crois, son effet, c'est chaque personnage qui entre en jeu, donc allié au sbire, et ben, entre en jeu avec une carte d'état tenace. Donc ça peut être bénéfique pour nous, mais ça l'est aussi pour l'ennemi. Il y en a un autre qui donne plus un attaque, je crois que c'est la cafétéria. Il y en a un autre qui fait que tous les ennemis ont riposte. Enfin bref, il y a plein d'effets. Et, euh, et je trouve vraiment ce scénario super intéressant. J'ai vraiment l'impression j'ai vraiment l'impression que, comment dire, qu'on subit vraiment une attaque, quoi, et qu'on est obligé de défendre de partout. Et j'aime beaucoup ce scénario. Maintenant, Magneto, bah Magneto, pareil, c'est un scénario que je trouve, je vais le mettre ici.
C'est un scénario que je trouve incroyable. Il est dur, il est compliqué, il peut être injuste. De temps en temps, on peut absolument rien faire, mais malgré ça, c'est un scénario que je trouve super efficace. Le fait de devoir gérer les manigances annexes pour lui enlever son état solide, le fait que quand il nous attaque, il va récupérer un jeton magnétique et au bout de 3, il va récupérer une carte magnétique. Donc c'est super thématique. Il est très dur, il peut être injuste de temps en temps, mais malgré tout, je trouve que c'est pas le très dur c'est pas le dur du Ronan ou du Bouffon Venom. C'est dur, mais je trouve qu'il peut être géré quand même. Et c'est ouais, moi c'est vraiment un méchant que j'aime vraiment beaucoup quoi. C'est original, il fait mal, il faut faire extrêmement attention. Il faut absolument bien gérer nos ressources, nos cartes. Donc il faut vraiment être concentré. Et moi franchement j'aime beaucoup ce scénario. Maintenant, on va passer à l'extension Mojomania. Donc, on va passer avec Magog. Donc là, je pense que je vais me faire des ennemis, mais Magog, je l'aime pas du tout. Donc, je vais le mettre ici. Non, je vais pas le mettre ici quand même, je vais le mettre là. Pourquoi je l'aime pas? Parce que c'est un scénario, en fait, c'est une course contre la montre. Ça nous oblige à jouer rapidement et j'aime pas quand on me presse à jouer. Donc, en fait, il y a des environnements. Donc, il y a les environnements Challenger et les environnements du coup de Magog. Et en fait, alors moi je joue toujours en expert. Et en fait, à chaque fois qu'il va attaquer et qu'il va blesser un ennemi, à chaque fois qu'il va attaquer et blesser un personnage, et bien, il va rajouter deux jetons sur son environnement, sachant que en 5-6 tours, et ben, la partie elle peut être perdue. Si il blesse un personnage à chaque tour, sachant que ça fait 2 4 6 donc on tourne la carte 8 10 donc en gros en 5 tours, en 5 tours de jeu, en fait, il peut gagner. Et en 5 tours, bah, moi, perso, j'ai pas le temps de me build, j'ai pas le temps on va vraiment profiter de la partie. Moi, quand je joue, j'aime bien prendre mon temps, bien réfléchir, de me dire, bah, cette amélioration, elle peut être importante. Là, Magog, c'est juste. Alors, c'est thématique, hein, c'est un affrontement, on se met sur la gueule et tout. Mais moi, j'aime vraiment pas ça. C'est pas drôle, clairement, je l'aime pas. Moi, j'ai joué une ou deux fois. Enfin pas une ou deux fois, j'ai essayé pas mal de personnages. Un jour, j'en ai tellement eu marre que j'y ai joué contre Colossus. Comme Colossus, à chaque fois qu'il passe sous forme de héros, et bah, il a une carte tenace. Et bah, ça fait que la partie a duré plus longtemps. C'était plus agréable pour le coup. Mais le fait de jouer avec Colossus contre Magog, bah, en fait, ça ruine un petit peu la mécanique du scénario. Mais moi, c'est vraiment pas un scénario que j'aime. Donc du coup, bah, la dernière partie que j'ai faite, c'était avec Colossus. Et je me suis rendu compte que bah ouais, mais si Colossus il a toujours sa carte tenace, et bah ça flingue un peu le scénario. Mais en tout cas, moi, c'est un scénario que j'aime vraiment pas du tout. À l'inverse, Spirale, moi je la trouve très bien. Je vais la mettre ici. Le fait de devoir changer d'environnement pour essayer de la trouver, je trouve ça vraiment pas mal. Donc du coup, ce qui fait que ça fait qu'à chaque fois qu'on change d'environnement, eh ben, on va avoir des effets différents, une carte de main supplémentaire ou les ennemis qui auront coup rapide. Enfin bref, pas mal de choses. Et elle peut vite nous faire mal. Si elle nous sort ses épées, tour 1, ça peut être très compliqué. Mais malgré ça, c'est un scénario moi que j'aime vraiment beaucoup. Euh, Elle n'est pas forcément injuste. Je la mets pas dans les GOAT parce que malgré tout, euh, il y a deux trois cartes qui sont vraiment pas agréables à subir. Donc, mais pas agréables dans le sens où quand on les tire, on se dit ouais, mais non, c'est pas possible quoi. C'est vraiment. Enfin, on est saoulé, quoi. Du coup, c'est pour ça que je la mets quand même dans très bien. Par contre, Mojo, lui, je vais le mettre dans mais. Je vais le mettre ici. Pareil, c'est un scénario qui demande. C'est un scénario en fait où il faut limite rusher parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va s'activer, il va falloir retirer des cartes du dessus du deck rencontre. Une fois que c'est fait, on va rajouter un autre événement. Et si le deck il se vide deux fois, la partie est perdue. Et moi, en fait, dans le jeu, j'aime pas les scénarios qui nous obligent à jouer le plus rapidement possible. C'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Donc c'est pour ça que je le mets dans mai. Il peut être drôle de temps en temps. Il a des cartes qui sont quand même originales. Donc je pourrais le ressortir de temps en temps. Mais malgré ça, c'est pas un scénario que j'apprécie particulièrement. Maintenant, on va passer à l'extension Next Evolution. Donc le premier scénario, c'est le siège des Morlocks. Je vais le mettre en bien. Je vais le mettre ici. Donc c'est un scénario qui est assez classique. Il y a 7 maraudeurs. Donc du coup, il y a 7 méchants différents.
Et parmi ces 7 méchants différents, il faut en vaincre au moins 3. Enfin, pas au moins, il faut en vaincre 3 pour gagner en gros le scénario. Donc le fait qu'il y ait 7 méchants, donc 7 actions différentes, je trouve ça pas mal, ça offre pas mal de rejouabilité. C'est classique, c'est un peu comme Sandman, hein, c'est classique et efficace, je trouve que ça fait le taf. Bon, j'ai rien à dire de plus, hormis que je trouve que ça fait le taf. Le deuxième scénario avec les maraudeurs, bah, c'est quasiment le même, mais je sais pas pourquoi, je le préfère quand même. Mais je le préfère aussi à celui de l'homme sable. Là, cette fois-ci, on va choisir un parmi les 7 et il va avoir des effets supplémentaires, des points de vue supplémentaires. Mais en vrai, je sais pas, j'arriverai pas à l'expliquer, mais les deux scénarios, je les trouve plus ou moins identiques. Mais pourtant, je préfère le deuxième, donc c'est pour ça que je le mets dans le mien. Le fléau, je vais le mettre ici. Donc le fléau, pareil, il fait ce qu'il sait faire, à savoir foncer et taper extrêmement fort. Il le fait très bien. C'est un scénario que j'aime bien, mais par contre qui peut être sacrément injuste de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on joue, on est obligé de jouer avec l'allié Hope Summer. Et le souci, c'est que il a des cartes qui peuvent infliger des dégâts aux alliés. Et si c'est la seule alliée qui est en jeu, bah, du coup, et qu'il lui reste que 2 points de vie, qu'il lui reste un point de vie, bah, c'est partie perdue. En gros, ça c'est dans ce sens-là où moi je le trouve injuste, c'est qu'il peut très bien avoir un enchaînement de cartes qui fait que les alliés vont subir des dégâts et en fait on peut rien faire. De temps en temps on peut rien faire. Moi ça m'est déjà arrivé. J'étais incliné, par exemple j'avais la carte là du set expert qui dit renfort et vous êtes incliné. Et bah du coup après il a enchaîné avec une attaque vers l'allié avec le moins de points de vie restant. Bah du coup on peut rien faire et du coup c'est parti perdu. Donc on n'a pas forcément, on peut ne pas avoir le contrôle de certaines choses. C'est pour ça que je le mets dans très bien. Malgré ça, c'est un scénario que j'aime beaucoup, mais, euh, mais il peut être quand même injuste. Mister Sinistre, je sais pas où le mettre. J'hésite entre le très bien là ou là. Je pense que je vais le mettre ici. C'est un méchant qui est très 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 dur. Une stratégie que j'aime bien généralement, c'est de soder, désorienter les ennemis. Et bah lui en fait, à chaque fois qu'il reçoit une carte tenace, et bah il va mettre des menaces sur la manigance principale. Et le souci, c'est qu'en fait, il entre en jeu déjà avec un environnement. Et quand il y a une manigance annexe, une manigance principale qui a été déjouée, et ben il va se retrouver avec, pas un environnement, pardon, un attachement. Il y a 3 attachements. Il y a un attachement psionique, il y a un attachement brut et un attachement télépathie, je crois. Enfin, un truc comme ça. Il a 3 attachements. Et en fonction des attachements, il va avoir des effets supplémentaires, soit des attaques qui gagnent déferlement, soit, soit il a une riposte, ou soit il a perçant, enfin, ou il a plus 3 d'attaque, enfin, bref. Il a pas mal de choses. Et j'aime beaucoup ce scénario, même si pareil, hein, c'est un scénario où j'ai souvent perdu. Je crois que c'est un des scénarios où j'ai peut-être une victoire, une ou deux victoires sur 10 parties environ. Mais pourtant, j'aime bien y jouer. La seule chose, euh, la seule chose en fait que, alors c'est un peu accessoire, mais il a notamment une manigance, la manigance principale, sa dernière, qui dit toutes les attaques ne sont pas résolues sur le héros, mais sur Hope, donc il va falloir défendre. Donc si on n'a pas d'allié, et ben en fait on sera obligé de défendre avec notre personnage principal. Bon après c'est le jeu, c'est comme ça. Mais je peux trouver ça un peu rageant de temps en temps, mais dans tous les cas c'est un scénario que j'aime beaucoup. A l'inverse, Strife, moi je vais le mettre ici. Pareil, le fait qu'il y ait une manigance annexe en jeu dès le début et qu'on soit obligé de la déjouer pour avancer, sous peine de perdre directement, bah j'aime pas. Ça nous force à jouer très rapidement. En plus, par exemple, il y a plusieurs manières. Soit on va vaincre le premier stade de Strife et toutes les manigances, elles vont aller sur la principale, ou enfin, il y a un truc comme ça. Mais, euh, mais moi, j'aime pas. Je trouve pas Enfin, si, il est original, mais j'aime pas sa mécanique. Parce que, ouais, il faut déjouer la manigance annexe. Ensuite, il faut en redéjouer une deuxième. Alors, pourtant, Magneto, c'est la même chose. Mais lui, ses manigances annexes, c'est quoi? Il y a je sais pas combien de menaces dessus. Et puis après, le stade de A, on se retrouve avec 2 cartes supplémentaires. Donc on se retrouve avec une taille de main de 7. Mais chaque carte qu'on joue, elle coûte une ressource en plus. Donc en vrai, je vois pas trop l'intérêt. Et ouais, moi je le trouve pas forcément très fun. Maintenant, on va passer à l'ère d'Apocalypse. Donc Unus, moi c'est un scénario que j'aime beaucoup aussi.
Je vais le mettre ici. Donc Unus, c'est un scénario d'introduction, mais par contre c'est un scénario qui est particulier parce qu'il a une manigance annexe permanente et en fonction du nombre de jetons dessus, eh ben, il va avoir des effets supplémentaires ou ses sbires vont avoir des effets supplémentaires. Et comment cette manigance annexe, elle se retrouve avec plus de menaces, eh ben, c'est quand un allié est défendu. Quand un allié est vaincu, pardon. Mais quand un allié est vaincu suite à une attaque. Donc pareil, c'est un scénario qui va nous obliger à gérer les attaques ou à défendre vraiment avec un allié quand on n'a vraiment pas le choix. Donc pareil, il y a pas mal de stratégies. On se dit, bah, est-ce que je vais défendre cette fois-ci avec un allié au risque d'augmenter le nombre de menaces sur la manigance annexe? Donc il y a pas mal de choses à faire. Il a des sbires aussi. Enfin, moi, pareil en fait. C'est généralement les premiers scénarios, si on regarde, ils sont. Je crois que j'ai pas mal de premiers scénarios qui sont dans les biens et les très bien parce que je trouve qu'ils restent assez basiques, mais ils font le taf. Donc du coup, c'est quelque chose, moi, que j'aime bien. Quand ça reste... Pour les premiers scénarios, en tout cas, je sais pas pourquoi, j'aime bien quand c'est basique, ça se passe bien, et un scénario qui est basique, de temps en temps, c'est pas mal. En fait, moi, c'est les extrêmes. Soit j'aime bien les basiques, soit j'aime bien où c'est, faut vraiment réfléchir à différentes stratégies. Les Chevaliers de l'Apocalypse, je vais le mettre dans bien. Je vais le mettre ici. Donc c'est un petit peu le pendant de... C'est un petit peu le pendant des mutants des Sinistre Six. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui fait que je l'apprécie moins. J'aime bien, hein, j'aime bien, mais en gros, j'ai l'impression que ça tient plus de la repompe qu'autre chose. Et au final, bah, quand je joue ce scénario-là, je me dis en vrai, bah, j'aurais peut-être dû jouer celui-là parce que celui-là, je le trouve mieux. Peut-être aussi parce que le thème me parle plus. Je suis plus un fan de l'univers Spider-Man que de l'univers X-Men, donc peut-être que ça joue aussi. Je sais pas. Maintenant, Apocalypse. Apocalypse, je trouve pas mal. Je le trouve pas mal, je vais le mettre ici. Donc pareil, c'est un petit peu comme Ella dans le sens où il faut déjouer des manigances annexes pour pouvoir avancer. Et pareil, il y a toujours des sbires qu'il va falloir vaincre pour pouvoir retirer des menaces de la manigance annexe. Donc pareil, j'ai un peu l'impression que c'est une repompe. Donc même s'il a des cartes différentes, des effets différents, il est pas mal ce scénario, j'aime bien y jouer de temps en temps, mais c'est pas non plus, je trouve, un scénario qui est incroyable. Maintenant le fauve noir. Le fauve noir, je vais le mettre à la toute fin de très bien. C'est une version, je trouve, c'est un scénario 1, mais version plus, 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 dans le sens où, bah, en fait, il va pas faire grand-chose, hormis le fait d'attaquer beaucoup de fois. Il a beaucoup d'activations, il a beaucoup de manigances annexes aussi qui vont interagir avec un des trois environnements qui sera en jeu. En effet, il y a trois environnements, il y a la lune bleue, il y a Genosha et il y a la terre sauvage. Et en fait, en fonction des environnements différents, à chaque fois qu'il va attaquer, et ben juste avant, ça va déclencher la spéciale de l'environnement. Par exemple, la spéciale de Terre Sauvage, c'est défausser 3 cartes. La Lune Bleue, je crois, c'est chaque ennemi à garde. Et Genosha, enfin des trucs comme ça en gros. J'ai plus trop forcément en tête. Mais c'est un scénario que j'aime beaucoup. Mais je perds quasiment tout le temps aussi. Vraiment, moi, c'est. En fait, les scénarios que j'aime bien, c'est pas forcément les scénarios où je gagne le plus. Mais je l'aime bien, il peut faire mal, il peut faire très mal. Parce que du coup, vu qu'il a beaucoup d'activations, et bah, les activations font que ça va déclencher la spéciale de l'environnement en plus. Donc on peut très vite se retrouver submergé. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Maintenant, on va parler de l'autre version d'Apocalypse. Donc la dernière version d'Apocalypse, je vais le mettre... en vrai, je vais le mettre ici. C'est un scénario que j'aime bien. Scénario premier et pour le moment unique, premier et unique pardon, scénario où le méchant a plusieurs formes. Donc c'est assez original, j'aime bien la mécanique, mais je le trouve pas si dur que ça en vrai. Donc c'est peut-être pour ça que je le mets dans bien, je le trouve agréable à affronter. Il a des cartes par contre qui sont assez retors. Et il a aussi en jeu la manigance. Non, ah non, il peut avoir c'est pas celle-là, c'est notre manigance. C'est notre manigance aussi qui a des effets supplémentaires. Et un peu comme Magneto, en fait, quand il va s'activer, il va récupérer un jeton et puis en fonction, il va avoir des effets supplémentaires. Mais pareil, quoi, je me dis que quand je joue celui-là, ça me rappelle que c'est une version moins bonne que Magneto. Mais par contre, ça reste différent. C'est juste dans la mécanique, il y a des points communs. Mais par contre, dans les points communs, je préfère. Oula, bah, il est passé où? Il est passé là, pardon.
Je peux le jouer de temps en temps, ça peut être sympa. Mais, euh, mais voilà, je l'aime bien, mais en plus. Maintenant, on va passer à la dernière extension. Donc, on va débuter avec Black Widow. Et Black Widow, je vais la mettre pareil. J'hésite ici. Je pense que je vais la mettre là. Je trouve que c'est un très bon scénario. Et pour un premier scénario, je le trouve sacrément dur. Parce que quand on attaque, on défausse la carte du dessus du deck rencontre. Et si c'est une préparation, on applique l'effet. Donc de temps en temps, l'effet, c'est bah, on fait un dégât, on fait 7 de dégâts, mais au final, c'est nous qui recevons les 7 dégâts. Donc en fait, il faut faire extrêmement attention. Donc il faut bien planifier. Si on veut éviter de à ce qu'elle défausse une carte rencontre, eh ben, il faut bien gérer la manigance. Mais le truc, c'est que la manigance, elle monte assez rapidement. Le nombre de menaces monte assez rapidement sur la manigance principale. Donc moi, c'était presque un coup de cœur. Mais pourquoi je le mets dans très bien? Parce que malgré tout, on peut, suite à un mauvais tirage, se retrouver très vite submergé. Donc elle peut être un peu injuste, mais malgré tout, c'est un personnage, moi, que j'aime beaucoup affronter. Batroc, je mets dans... Ouais, bof. Je vais le mettre... même pas, je vais le mettre ici. Pareil, c'est plus ou moins le même scénario que le collectionneur où il faut s'infiltrer. Et pour s'infiltrer, il faut déjouer la manigance principale. Ensuite, on va récupérer des civils qui vont nous aider. Mais le souci, c'est que le deuxième stade de sa manigance principale débute avec 3. Donc si on se retrouve avec un personnage qui comptera 3, et bah au final, on va se retrouver avec... Par exemple, imaginons, normalement, il faut récupérer des civils, mais si on en a au moins un, on peut passer à l'étape suivante. Et ça débute avec 3. Et si on comptera 3 et ben, on récupère un civil, vu que la manigance elle a été vidée de ses menaces, et ben, on va en rajouter 3. Si on a la capacité de se redresser pour recontrer à 3, on récupère un autre civil. Si dans notre main on a en plus une autre carte qui nous permet de nouveau recontrer à 3, enfin au final il n'y a pas trop d'intérêt. Et puis bah, à la fin, il faut, pareil, déjouer le nombre de menaces et après c'est gagné. Je trouve pas ça pas très drôle, quoi, en vrai. Modoc, c'est un scénario que j'aime bien. Je vais le mettre ici, tiens. Non, ici. Ah, en vrai. C'est un scénario que bah, j'ai fait une vidéo dessus avec Vision. C'est un scénario que quand j'y ai joué la première fois avec Vision, j'avais bien aimé. Après, je l'ai rejoué avec d'autres personnages. C'est un, c'est un méchant que j'aime bien, ouais. J'aime bien, mais en même temps, il est un peu facile à gérer en vrai. Surtout si on arrive à obtenir l'allié qui, quand il contre ou quand il s'active, permet de retirer un jeton cadenas ou un jeton, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça peut aller très vite en fonction de l'allié qu'on a dès le début. Il a beaucoup d'attachement. Donc ça, du coup, il va bien falloir les gérer. Mais malgré ça, c'est un personnage que j'aime bien. Je veux dire, il est efficace, il a pas mal de cartes avec des effets que je trouve bien. Donc moi, en tout cas, je le mets dans bien. Thunderbolt, ici. C'est littéralement mon dernier coup de cœur. Le fait que on se retrouve avec un méchant, mais avec un sbire ultra costaud, avec deux sbires ultra costauds, et qu'en fonction, ils vont changer de place, du coup, pendant qu'il y en a un qui s'est fait taper, il va se guérir, et l'autre, il va prendre sa place. Je trouve ça super thématique. Et en plus de ça, bah maintenant, avec les derniers kits qui sont sortis, on se retrouve avec pas mal de Thunderbolt. Du coup, il y a énormément de rejouabilité. Et ouais, et la mécanique, je la trouve vraiment bien, quoi. Et il y a certains méchants, il y a certains sbires qui sont sacrément retors, quoi. Le Atlas, notamment, il est insupportable. Pourquoi il est insupportable? Parce qu'il va se retrouver avec des jetons croissance. Et pour chaque jeton croissance, il gagne plus de points de vie. Et du coup, il peut se retrouver avec, là, je sais pas le nombre de points de vie. Mais le souci, c'est que par contre, il a une manigance annexe qui fait que s'il a plus de 10 jetons sur lui, bah, la partie est perdue immédiatement. Donc en gros, par exemple, ce sbire, c'est un contre-la-montre. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est insupportable. Il y a l'homme radioactif aussi, lui, qui j'aime bien pourquoi? Parce que il a des attachements qui donnent -1 aux ennemis, aux héros, pardon, ou +1 si le héros a le trait gamma. Donc je trouve ça assez original. Et là, pareil, il a une manigance annexe qui inflige 10 dégâts à absolument tout le monde. Donc ça, c'est pas mal. Imaginons, on est à la fin, on est à la fin d'une partie.
où on a deux doigts de vaincre un ennemi et qu'il lui reste 10 points de vie, et bah au final, on va subir ces 10 dégâts, si tant est qu'on peut les subir. Et après, bah, les autres ennemis subissent également 10 dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ce scénario. Et c'est ouais, c'est littéralement mon dernier coup de cœur. Par contre, le dernier, ici. Ici, ouais, en vrai, je sais pas. Le Baron Zemo, c'est une catastrophe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je joue pas en campagne, je joue en standalone. Donc, en gros, je prends le scénario et je joue. Mais ce scénario, il est infernal. Ce scénario, c'est Cluedo, Marvel Champions version Cluedo, quoi. Dans le sens où, euh, déjà, on a les différents membres du staff, là, les différents membres du comité exécutif. Il va falloir qu'on enlève les jetons en payant X ressources. Sauf qu'il y a des cartes dans le kit qui vont rajouter des jetons supplémentaires. En plus de ça, quand on arrive à enlever les jetons, et bah du coup, enfin, j'y ai joué deux fois, mais ça m'a tellement pris la tête en vrai que j'ai arrêté tout de suite. Donc je me souviens vraiment plus trop du scénario. Mais je crois que c'est après l'étape 1 où il faut rajouter des jetons supplémentaires pour pouvoir retirer une carte de l'enveloppe qu'on a mis de côté. Enfin bref, c'est infernal. C'est dommage en vrai parce il y a des cartes qui sont pas mal quoi. S'il n'y avait pas le comité exécutif, ça aurait pu être un bon scénario. Mais le fait de jouer au Cluedo, le fait d'enlever des ressources pour savoir quelle carte c'est dans l'enveloppe et ensuite faire la suggestion. Donc il faut sortir le livret de campagne pour regarder les cartes qu'on a, pour voir quel est le membre du comité. Enfin, bref, c'est un bordel sans nom. Donc c'est vraiment un scénario. J'ai joué deux, trois fois. Et je crois que la troisième partie, troisième, ouais, je crois que c'était la troisième. Je crois que je l'ai même pas fini parce que ça m'a gonflé en fait. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Généralement, je joue au moins jusqu'à ce que je perde, hein, quitte à perdre en beauté, on va dire. Mais ce scénario infernal, quoi. Donc voilà pour ma. Enfin, je suis désolé de finir sur une note un peu aigrie. Mais voilà ma tier list pour les scénarios de Marvel Champions. Donc je me rends compte que j'ai quand même pas mal. Donc j'en ai un 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fois 2 donc 18. Donc il y a au moins 18 scénarios 9 scénarios, alors ceux-là, vraiment les 9 derniers, et j'y toucherai pas. C'est fini, j'y touche plus. Les scénarios, mais je pourrais y jouer de temps en temps, en réalité. Pourquoi pas. Mais vraiment, quand j'ai plus rien à jouer. Et vraiment, à partir de bien, c'est les scénarios où je prends vraiment plaisir à jouer, quoi. Je veux dire, Rhino, là, au final, même si je le joue presque plus, et bah, malgré tout, je suis content qu'il soit là. Les scénarios très bien, c'est ceux que bah, j'adore jouer, hein, vraiment. J'adore jouer, mais malgré deux, trois petits trucs qui me déplaisent. Et puis bah, les GOAT, hein, voilà, c'est ceux que je me lasserai jamais de jouer. En fait, le souci, c'est que je joue principalement toujours, pas principalement, mais à chaque fois que j'ai envie de me faire une partie, souvent je me dis bah, lesquels je vais jouer de ceux-là. Mais après, je me dis, c'est quand même con parce qu'on a quand même plein d'autres. Donc je pense à ceux-là. Et quand je me dis, ouais, mais ces deux catégories, je les ai jouées récemment, bah, je me dis, bon, allez, je vais passer sur un bien. Et si vraiment, là, j'ai vraiment pas d'idée, parce que soit j'ai joué déjà cela, et ben je me dis, bon, je vais en prendre un, ça fait longtemps, donc allez, je lui redonne une petite chance. Et celui-là, et cela, alors là, c'est même pas la peine. Donc dites-moi, vous, quels sont vos méchants préférés, quels sont vos scénarios préférés, ou à l'inverse, quels sont les scénarios qui vraiment, c'est pas possible, ils restent dans leur boîte et c'est mort pour eux, quoi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également pour tout le soutien que vous pouvez me mettre, que vous pouvez me donner, que ce soit en commentaire, en like, enfin bref, en plein de choses. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt.